Bonjour Rémi Nollet. Bonjour. Rémi Nollet, vous êtes colonel de la gendarmerie nationale, vous êtes chef du département de la prospective et de l'innovation, du service de transformation de la gendarmerie nationale, à la direction générale de la gendarmerie nationale. Vous publiez, édition du Rocher, Face à la mort, le témoignage inédit d'un gendarme. C'est sujet compliqué. Vous pointez plusieurs paradoxes. Voilà, c'est très impressionnant pour moi, parce que je ne suis pas confronté à la mort comme vous y êtes confronté et vous le rapportez dans l'ouvrage. Voilà. Donc je pense qu'il faut garder ça en tête en vous écoutant. Vous rapportez plusieurs paradoxes pour faire face à la mort. Alors est-ce que vous pouvez nous évoquer ces grands paradoxes qui pour vous caractérisent votre activité ? La première chose que j'aimerais dire, c'est que quand j'ai voulu écrire ce livre, c'était pour témoigner du fait que la confrontation à la mort, dans le métier du gendarme, et en particulier du gendarme départemental, puisque c'est celui que j'ai exercé, elle est très quotidienne et très multiforme. On a des découvertes de cadavres, des annonces de décès, des recherches de personnes disparues, peut-être en amont, et puis des confrontations au risque physique et psychologique pour nous-mêmes, et pour nos agents en tant qu'officiers. Alors, l'imaginaire, si je puis dire, on pense souvent que les scènes les plus difficiles, les plus violentes vont être les plus dures. Alors certes, notre premier cadavre, notre première autopsie, on s'en souvient tous, c'est quelque chose qu'on appréhende un petit peu, c'est presque un passage obligé. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'évoque dans l'introduction du livre. Mais mon expérience, et avec du recul, c'est que finalement, c'est pas ça qui est le plus difficile à gérer dans la durée. Et moi, les cadavres les très abîmés que j'ai vus, ça m'a jamais empêché de dormir. En revanche, le cri de douleur de l'épouse à qui j'annonce le décès de son mari suite à un AVC sur la voie publique, donc quelque chose qui en termes judiciaires est vraiment du quotidien, je m'en souviens encore plus de 15 ans après. Et du coup, ce qui est contre-intuitif, c'est ça, c'est que ce qui nous ramène aux émotions des autres, à la souffrance des autres, ce qui peut éventuellement nous ramener à notre propre situation, si c'est un enfant et qu'on a soi-même des enfants, ou ce qui est particulièrement pas dans l'ordre des choses. Je cite le randonneur de 20 ans qui reçoit une balle de chasse sur un chemin de randonnée, qui était un endroit très pratiqué, auquel j'aurais pu être moi-même avec ma famille le week-end suivant, vous voyez. Ces choses-là, ça marque plus d'un point de vue émotionnel, et il faut qu'on arrive à le gérer. Ça, c'est le premier paradoxe. Et effectivement, c'est pas la mort en elle-même, c'est l'annonce de la mort aux proches et d'être le messager de cette nouvelle terrible. Oui, parce que le mort, il est mort, mais ce sont les émotions qu'on ressent qu'il faut apprendre à gérer. Et c'est là qu'intervient le paradoxe de l'empathie. C'est que quand on annonce un décès en particulier, ça fait partie de la mission des policiers et des gendarmes, dès qu'il y a un décès dans un contexte judiciaire et en dehors de l'hôpital, eh bien, on a le devoir d'être dans l'écoute, dans la compassion, et donc dans l'empathie. Et quand on est dans l'empathie, eh bien, on n'est plus vulnérable parce qu'on emmagasine encore plus d'émotions. Ce serait trop facile de faire la porte de prison et de se fermer, de ne pas écouter la souffrance des autres. Et c'est pas ça qu'on nous demande. On nous demande d'être dans une mission très délicate, très sensible, et donc forcément d'accueillir un peu ces émotions. Et mieux on le fait, plus on est fragile. Donc pour pas être fragile justement, plus on est vulnérable, il faut qu'on mette en place des distances, ou surtout plus que de la distance. Je pense qu'il faut accueillir cette émotion sans mettre trop de distance, mais il faut apprendre à la gérer. Et pour ça, il y a plusieurs choses qui sont proposées. Il y a le débriefing avec son binôme, il y a le débriefing plus collectif en équipe, et puis il y a le soutien psychologique qui est proposé à tous les gendarmes aujourd'hui, soit avec le psychologue clinicien qui est à la disposition de nos militaires, soit avec un numéro vert 24 heures sur 24 qu'on peut appeler si on en ressent le besoin. Et toute cette gradation, avec en plus le débriefing plus institutionnel qui est organisé quand on est face à un événement très grave, il y a un chapitre où j'y fais appel dans le livre. Voilà, c'est une palette qui est à la fois à la disposition du gendarme et à la fois à la disposition de ses chefs pour apprendre à gérer collectivement ce risque émotionnel. Quand on est chef, voilà, on est celui qui représente l'autorité aussi, on peut perdre un membre de son équipe. Alors vous évoquez à maintes reprises le fait que, fort heureusement, ce n'était pas dans votre équipe, mais on imagine très bien. Et donc cette gestion du collectif, c'est-à-dire que y a les morts ou les décès civils, puis il y a des décès dans son équipe en tant que manager qu'on doit gérer.
Alors c'est sûr que le risque physique et le risque de décès dans notre équipe, c'est quelque chose qui est particulièrement prégnant. On sait que dans une carrière d'officier, on y sera forcément statistiquement confronté un jour. Moi, ça ne m'est pas encore arrivé, malheureusement. Je sais que ça risque de m'arriver. Donc on s'y prépare. Mais ce qui est important aussi, c'est de dire le chef, il peut être touché par les émotions qui ont été vécues par l'équipe. Et c'est là qu'il y a un peu le troisième paradoxe, ce que j'appelle le paradoxe de la robustesse. C'est que dans une institution militaire, on est en uniforme, on cultive notre force physique, on s'entraîne pour, on en a besoin, on doit être opérationnel. On pourrait tenter de cultiver la robustesse et de jouer au gros dur et de ne pas arriver à exprimer ses émotions en équipe. Et c'est encore plus difficile quand on est chef et qu'on est soi-même touché soit par la scène qu'on vient de vivre, soit encore plus par le décès ou l'accident dont a été victime un membre de l'équipe. Voilà, de dire devant ses subordonnés, c'est ce qu'on a ressenti, c'est très difficile, surtout quand on est un jeune officier. Moi, j'étais commandant de caserne à 24 ans, commandant de brigade. En ces circonstances-là, c'est évidemment pas facile de dire ce qu'on a ressenti, de partager ses émotions devant ses subordonnés. Donc en fait, on a besoin culturellement de travailler sur des processus de débriefing collectif pour que ça devienne naturel. Voilà. Et que cette robustesse un peu qui pourrait être trop culturellement mise en avant par certains, eh bien, soit contrebalancée par ces outils. Et par cette humanité, évidemment. Voilà, mais c'est peut-être aussi ça la véritable autorité, hein, c'est savoir à la fois garder cette distance, développer cette robustesse, mais en même temps être dans l'empathie. Beaucoup d'enseignements à tirer des militaires, en tout cas. Alors, à l'heure où dans tous les domaines du management se pose la question de la place des émotions aujourd'hui, notamment de l'émotion au travail. Seules deux choses ne peuvent se regarder en face, écrivait La Rochefoucauld, le soleil et la mort. C'est Général Rodriguez, le cite dans sa préface. Beaucoup d'enseignements à tirer. Face à la mort, le témoignage inédit d'un gendarme. Merci, colonel Rémi Nollet. Merci.